contraire. Faut-il légaliser le cannabis récréatif? C'est la grande question que l'on vous pose aujourd'hui dans Ni pour ni contre bien au contraire. La Suisse pourrait bientôt, en tous les cas, légaliser le cannabis récréatif pour les adultes. La Commission de la santé du Conseil national a approuvé en effet un projet de loi qui vise à réglementer strictement la production, la vente et la consommation de cannabis. L'objet est de mieux protéger la santé publique et de lutter contre le marché noir. Pour les mineurs, ça resterait interdit d'achat et des taxes seraient appliquées pour limiter la consommation. La vente serait strictement encadrée et la publicité interdite. Des essais pilotes sont d'ailleurs en cours et cette nouvelle loi pourrait changer la donne pour la consommation de cannabis en Suisse. Alors pensez-vous qu'il faut légaliser le cannabis récréatif? Qu'impliquerait cette légalisation en termes d'enjeux de santé publique? Quels sont les chiffres sur la consommation du cannabis en Suisse? On en débat ce matin avec vous et avec notre invité Franck Zobel, directeur adjoint d'Addiction Suisse. Bonjour et bienvenue. Merci d'être avec nous. Avant de vous donner la parole et avant d'entamer ce débat, je vous propose de jeter un petit coup d'œil à notre sondage en ligne sur le site mlemedia.ch. Faut-il légaliser le cannabis récréatif? Je vous propose de jeter un petit coup d'œil aux résultats. On dit... il faut savoir que la tendance est complètement inversée depuis tout à l'heure. Oui à 65%, non à 35%. Franck Zobel, ce sondage... Est-ce que ça pourrait correspondre à ce que vous imaginiez comme réponse à la question? Alors, il y a eu une enquête sur ce sujet il y a 2 ans qui a mandaté la Confédération et puis les valeurs ressemblaient un peu à ça, c'était plutôt du 60-40. Ouais. Plutôt pour une régulation du cannabis, quoi. Après, la grande question, c'est comment on va légaliser le cannabis. Ouais, on va justement pouvoir en débattre dans un instant, Mike Perez. Il y a des choses qui sont déjà autorisées, qui sont légales. On parle évidemment de ce cannabis à faible teneur en THC, autrement dit le CBD, à moins de 1%, c'est légal et on trouve plein de produits dérivés. C'est important de faire la distinction entre ce qui est déjà aujourd'hui autorisé et la question du jour, savoir effectivement, on veut aller un petit peu plus loin. Voilà, exactement. En fait, la molécule psychotrope dans le cannabis s'appelle le THC et c'est de celle-là qu'on parle. C'est-à-dire quand vous avez moins de 1% de ce THC et que vous n'avez pas les effets psychotropes, vous pouvez avoir d'autres effets dans le cannabis. Le cannabis est légal en Suisse. Avec plus de 1% de THC, il est illégal aujourd'hui et c'est ce cannabis-là qui pourrait être légalisé ces prochaines années. Mais c'est important de préciser aussi que ça ne se fume pas ça ne se fume pas. Enfin, voilà, vous avez compris quoi. On peut faire autre chose avec. C'est pas que pour fumer, mais il y a plein de produits dérivés, effectivement, des pommades, des crèmes, des tisanes, plein de choses, quoi. Des oreillers, enfin bref. Tout ça. Voilà. Et ça réagit. D'ailleurs, on vous invite à prendre part au débat ce matin avec notre invité Franck Zobel, avec Charlotte Jacobson, avec Thomas Lécuyer qui nous a rejoint également sur le plateau. Vous pouvez réagir avec vos messages écrits et vocaux que vous nous faites parvenir au 079 121 9000. Et cette réaction, justement, qui nous est parvenue, je vous propose de l'écouter. Je suis favorable à la légalisation du cannabis récréatif car on constate en Suisse, mais aussi ailleurs, que la répression ne fonctionne pas. 1/3 de la population, selon la Confédération, a déjà fumé un joint de cannabis. Le légaliser, ce serait endiguer le deal de rue, ce serait garantir une certaine qualité de produits sanitaires pour les consommateurs et ce serait faire entrer de l'argent dans les caisses publiques. Franck Zobel, votre avis sur ce qui vient d'être dit? Oui, c'est juste, quoi. Effectivement, aujourd'hui, avec un marché noir, vous avez des produits non contrôlés, vous n'avez pas de revenus pour l'État, vous n'avez pas de taxes, vous n'avez pas d'employés qui payent l'AVS, etc. Et puis surtout, vous n'avez pas accès aux consommateurs. Ça, c'est un des problèmes que vous avez avec le marché noir aussi, c'est que les consommateurs se cachent quand ils consomment. Donc, notamment les personnes qui ont des consommations problématiques, vous avez des difficultés à les atteindre et à pouvoir intervenir auprès d'eux. Donc ça, c'est les avantages, clairement, d'une légalisation du cannabis. Moi, j'en vois un autre d'avantage très clair, c'est que c'est très compliqué pour les autorités aujourd'hui, pour les forces de police, de faire la distinction entre quelqu'un qui fume un joint de CBD et quelqu'un qui fume un joint interdit. J'en veux pour preuve que moi, une fois, j'ai eu une descente de police dans le festival que j'organise parce que j'avais une dénonciation comme quoi je faisais du trafic de drogue sur le festival alors qu'on avait un stand de CBD et il y a 2 voitures de police qui sont venues, donc ils sont repartis tout de suite. Mais c'est très compliqué. Je pense que ce serait beaucoup plus simple pour les autorités d'avoir
avoir une loi claire, parce qu'on ne sait pas faire la différence aujourd'hui. Quelqu'un qui a un sachet de CBD, c'est exactement la même chose à l'odeur, au visuel, qu'un sachet de cannabis interdit. Donc c'est un casse-tête pour la police incroyable. Je pense que ça simplifierait beaucoup les choses. Alors il y a peut-être plusieurs choses à dire sur ça. C'est qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des tests rapides qui permettent de distinguer ces différents types de cannabis. Ce que vous devez savoir aussi, c'est que la législation suisse, suite à des décisions du tribunal fédéral, fait que vous et moi, on a tous le droit d'avoir 10 grammes de cannabis dans nos poches aujourd'hui sans qu'il y ait ni intervention ni saisie. Donc on est déjà dans une situation de quasi-légalisation du cannabis en Suisse. Ce qui n'est pas légalisé, c'est la vente. Cette partie-là, mais aujourd'hui, on peut en avoir. Mais du coup, c'est un peu hypocrite, parce que si on a le droit d'en avoir, mais qu'on n'a pas le droit d'en acheter... Voilà. C'est-à-dire qu'on se l'est quand même procuré à quelque part. Voilà, absolument. C'est une situation, c'est une de ces situations absurdes qui arrivent souvent avec les drogues illégales. Et puis là, vous avez, si vous voulez, une politique d'un côté, des décisions de justice de l'autre, qui font que la chose fait plus tellement sens. Mais effectivement, ça fait, on est dans une situation un peu absurde. Charles Jacobson. Ouais. Alors c'est déjà légalisé dans certains pays, certains États des États-Unis et au Canada. Et quelles sont les conséquences qui ont été observées? Est-ce que ça penche, comment penche la balance justement dans ces pays après quelques mois ou années de légalisation? Vous avez des chiffres? On commence à avoir du recul parce que les premiers États qui ont légalisé le cannabis, c'est il y a 10 ans. C'est notamment Colorado et Washington State, 2 États américains. Et ce qu'on voit, je vous le fais vraiment très court, ce qu'on voit, c'est si vous avez un marché très libéral, ce marché, il est capable d'être plus dangereux qu'un marché illégal. C'est-à-dire qu'il produit plus de produits, des produits beaucoup plus fortement dosés, et vous allez avoir une baisse des prix. Donc c'est exactement ce que vous voulez pas avoir, en tout cas avec une perspective de santé publique. Mais vous avez d'autres modèles aussi, qui sont des modèles beaucoup plus maîtrisés, comme par exemple au Québec, où vous avez un monopole d'État à but non lucratif, où vous avez beaucoup moins de produits, où vous avez moins de magasins, où les gens peuvent avoir du cannabis, mais dans des conditions beaucoup plus contrôlées. Et là, les résultats sont très différents. Donc c'est ce que je vous disais, la question du comment légaliser le cannabis, elle est extrêmement importante. Et en Suisse, alors, qu'est-ce qu'ils veulent mettre en place? Qu'est-ce qui va changer par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui, finalement? Est-ce que c'est une vraie avancée, ce qu'ils proposent? Alors, écoutez, moi, je ne l'ai pas vu, la loi, mais je sais à peu près ce qu'il y a dedans parce que j'ai deux, trois contacts. On est en train d'avoir peut-être la meilleure loi sur le cannabis qui a jamais été faite jusqu'ici. C'est-à-dire, on a plutôt un système très encadré. L'idée, ce serait que vous ayez des sortes de concessions cantonales avec de la vente à but non lucratif, que vous ayez des limitations des produits que vous pouvez vendre, une taxation. Donc, c'est plutôt une très, très bonne loi. Du point de vue de la santé publique, c'est plutôt une loi très protectrice qu'on aurait en Suisse. Ça ressemble passablement à l'essai pilote qu'on est en train de faire à Lausanne aussi, qui est vraiment un essai très encadré, orienté sur la santé des personnes. Il n'y a pas d'incitation à l'achat, pas d'incitation, si vous voulez, à consommer. Et puis on commence à avoir des résultats qui montrent que quand on a un système comme ça, les gens, ils n'augmentent pas leur consommation. Et même, on peut les amener à consommer avec moins de risques. Donc c'est plutôt un modèle très très intéressant que la Suisse est en train de proposer au reste du monde. Si je veux utiliser une image simple, vous êtes en train de dire finalement que ce qui se profile sont des sortes de coffee shop cantonaux? Ouais, alors c'est probablement pas des coffee shops, c'est pas des coffee shops, mais ce seraient des magasins qui seraient des magasins, si vous voulez, d'État ou une concession étatique qui dirait, je vends du cannabis, mais je n'ai pas comme intérêt à faire le plus d'argent possible avec ça. C'est ça le point le plus important. Je vends du cannabis, donc si vous consommez du cannabis, vous pouvez y aller, vous pouvez en acheter, mais personne va vous dire, là on a des nouvelles variétés, on a des produits, il n'y aura pas de Haribo au THC, il n'y aura pas de choses comme ça dans un marché comme ça. Ça existe le Haribo au THC? Bien sûr, ça existe. Pas de 3 pour 2. Bien sûr, il y a ça, il y a des boissons au THC, il y a du saumon au THC, il y a de la pizza au THC, tout ce que vous voulez. Moi, ce qui me déroule quand même un tout petit peu, c'est qu'on est dans une mouvance plutôt à vouloir, je ne veux pas dire interdire, mais en tout cas être dans de la grosse prévention, à encourager les gens à avoir une vie un peu plus saine. Donc on leur dit, il faut pas fumer, il faut pas trop boire d'alcool, il faut faire du sport, il faut se bouger et tout. Et là, je ne sais pas si le fait qu'on légalise, ça va les finalement inciter, ça va peut-être permettre à certaines personnes de se dire c'est interdit aujourd'hui, donc je ne veux pas prendre de risques, je ne veux pas avoir d'ennui avec la police ou quoi que ce soit à la justice, donc je fume pas, je touche pas à ça. Et du moment qu'on légalise ça, on va se dire puisque maintenant c'est tranquille, je suis safe, je vais m'adonner à ça. Moi je suis un peu dérouté par cette volonté d'un côté de dire on fait de la prévention et on tente plutôt effectivement à essayer de faire diminuer la consommation de ces produits-là.
et d'un autre, on veut légaliser quelque chose qui est fondamentalement pas bien pour la santé, il faut quand même dire ce qui est. Alors, moi, je comprends bien cette question, cette idée qu'on pourrait banaliser ou normaliser la consommation de cannabis. Ce qu'on dit aujourd'hui dans le domaine des addictions, c'est que vous avez deux situations que vous ne voulez pas. La première que vous ne voulez pas, c'est un marché très libéral comme on l'a aujourd'hui. Par exemple, pour le tabac, vous pouvez avoir le produit n'importe quand, n'importe où on peut faire de la publicité, etc. Ou l'alcool, qui est un autre exemple. Et ce que vous ne voulez pas non plus, c'est un marché noir où vous avez des organisations criminelles, de la violence, des produits non contrôlés. Donc la question, c'est qu'est-ce que vous arrivez à trouver au milieu de ces deux modèles qui sont des modèles dans lesquels on peut parler des substances, on contrôle les substances, on s'assure qu'il n'y ait pas d'encouragement à la consommation. Et c'est vers ces modèles-là qu'on est en train de s'orienter. Mais je la comprends, cette question, elle est clairement là. Il faut la comparer aux désavantages du marché noir. Vraiment, il faut la peser, il faut faire une pesée d'intérêt entre ces deux questions-là. Banalisation versus cachet. Ni pour, ni contre. Bien au contraire. Merci d'être avec nous avec ce débat aujourd'hui. Faut-il légaliser le cannabis récréatif? On en parle. Je vous rappelle, ça se passe sur le site mlemedia.ch. Vos messages sont bienvenus au 079 121 9000. On en débat avec nos chroniqueurs et notre invité ce matin, Franck Zambel, directeur adjoint d'Addiction Suisse. Merci d'être avec nous. On a reçu des messages. Je vous propose de les écouter, histoire de réamorcer la suite de la discussion. Et on revient sur ce qu'on va pouvoir entendre juste après. Écoutez. Je pense qu'on a déjà, pour moi, légalisé le cannabis récréatif qui est le CBD. Je pense qu'il est largement suffisant. Aller plus loin, je vois pas ce que ça changerait de plus. Oui, peut-être certainement endiguer ce marché parallèle, ce marché noir, mais encore, j'en suis pas sûr. Concernant le cannabis récréatif, sachant que moi je suis pas consommatrice mais que j'ai des proches consommateurs, moi je pense que ce serait même bénéfique en fait que le cannabis soit légalisé. Notamment moi je vois d'un point de vue santé mentale où le cannabis a quand même beaucoup d'effets bénéfiques sur l'anxiété, la dépression et d'autres types de maladies. Par exemple moi qui suis atteinte d'une maladie chronique, je pourrais en consommer, j'en consomme pas, c'est mon choix, mais ce serait une aide non médicale qui pourrait être vraiment bénéfique pour beaucoup de gens et justement je pense que ça limiterait la surconsommation d'autres médicaments qui seraient beaucoup plus néfastes pour la santé. Franck Zambel, que dire de ces deux messages qui disent des choses tout à fait intéressantes? Alors pour le premier, si vous voulez, de dire ça suffit d'avoir du cannabis CBD. Donc comme je vous ai dit, moi je m'occupe d'un essai pilote à Lausanne. Il y a 1400 personnes qui sont arrivées là-dedans. C'est pas des consommateurs de CBD, c'est des consommateurs de cannabis THC. Donc eux, ils ont eu ce choix-là. Ils n'y ont pas été. Eux, ils cherchent autre chose. Ils cherchent un autre effet que ce cannabis-là. Donc si on légalise, en n'ayant que le CBD, ces gens, on les garde au marché noir. Et puis, nous, on avait estimé une fois la taille du marché noir, c'est quand même 5 tonnes consommées chaque année dans le canton de Vaud. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez sérieux. Thomas. Sur la question médicale, alors ça, il y a pas mal de choses à dire. Mais d'une part, c'est vrai que le cannabis, différentes sortes de cannabis, formes de cannabis ou molécules liées au cannabis permettent de s'occuper de certains problèmes de santé, les douleurs, l'appétit, des choses comme ça. Au niveau de la santé mentale, c'est un peu ambigu parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient se soigner avec le cannabis, mais c'est pas forcément le cas. C'est-à-dire que c'est pas sûr qu'ils améliorent vraiment leur situation et qu'ils l'aggravent plutôt. Et là, il y a pas mal d'ambiguïté là autour. Voilà. Mais en tout cas, il y a un intérêt thérapeutique qui est en train d'être examiné, que certaines personnes surestiment probablement, d'autres sous-estiment. Ce qu'il faut savoir, c'est quand une drogue est interdite pendant 70 ans, on ne sait pas grand-chose sur ses effets. Donc on est en train un peu d'apprendre qu'est-ce que vraiment cette substance peut apporter ou pas. Bon, c'est bien ou c'est pas bien de légaliser? Alors moi, je me pose plus cette question. Franchement, depuis que le Colorado et l'Uruguay et d'autres ont légalisé le cannabis, je me suis dit ça arrive. Si vous voulez, il y a eu 70 ans d'interdiction. Là, tout d'un coup, la barrière a été brisée. Ça arrive vers nous, ça arrive en Europe, l'Allemagne, Malte, Luxembourg. Moi, ma question, c'est maintenant comment on légalise, quoi. Comment on légalise pour protéger les gens, pour protéger notre société. C'est celle-là qui m'intéresse aujourd'hui. Donc on l'a banalisé. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Là, on est vraiment en train de le rendre... C'est normal, quoi.
Voilà, mais le cannabis, il est dans beaucoup de cercles et dans beaucoup d'endroits, il est déjà banalisé. Et aujourd'hui, si vous voulez, toute la discussion autour du cannabis, elle se passe quelque part où on n'a pas accès. Il n'y a pas de normes sociales autour du cannabis. Ça se passe entre consommateurs, etc. Donc d'amener ça aussi, de légaliser, ça permet de dire, il y a des choses qu'on ne fait pas avec le cannabis. On ne fait pas ça avant de conduire une voiture, on ne fait pas ça au travail, on ne fait pas ça devant ses enfants. Donc il y a aussi tout un aspect, si vous voulez, de discussion sociale, comme on a avec l'alcool, comme on a avec le tabac. Aujourd'hui, on ne fume plus du tabac devant ses enfants. Parce qu'il y a 20 ou 30 ans, on faisait. Il y a beaucoup de gens qui boivent plus d'alcool pendant la journée au repas de midi, par exemple. On a changé les normes. Ça aussi, il va falloir le faire avec le cannabis. Thomas Lécuyer, vous vouliez parler un peu? Je crois que Charlotte, c'est... Charlotte, oui, pardon. Femme d'abord. Moi, le deuxième témoignage de l'auditrice me met en colère. Parce qu'en fait, ce qui est important, et je rebondis sur ce que vous disiez, effectivement, est-ce qu'on se pose vraiment la question, oui ou non? Non, la bonne question, c'est de savoir comment informer. Parce que d'après moi, cette dame, elle est hyper mal informée. Parce que précisément, le cannabis augmente l'anxiété, les problèmes de concentration, etc. Et c'est bien pour ça que on fume pas au travail, qu'on prend pas le volant quand on a fumé un joint, etc. Et moi je suis pas, moi je suis fumeuse de tabac, c'est pas bien, mais je suis pas fumeuse de cannabis parce que tout simplement ça me rend malade. Mais en tout cas il y en a autour de moi des gens et je constate moi des effets sur la santé mentale, sur l'état de leur cerveau, sur leurs problèmes de concentration, sur leurs pratiques répétitives, et effectivement, ils ont l'impression d'aller mieux, mais en fait, au même titre que le tabac, l'alcool, c'est juste un pansement. C'est juste un pansement. Et donc, non, ça rend pas plus cool. Non, ça rend pas moins anxieux. Au contraire, surtout quand on fume régulièrement. Et en plus, on y met du tabac. Alors là, c'est la totale. Franck Zobel. Oui, vous avez raison. Je pense qu'il y a beaucoup d'idées qui circulent sur le cannabis qui sont fausses. Vraiment, les connaissances sont aussi limitées. Donc, il faut aussi faire attention toujours à ce qu'on dit quand on parle de cannabis. Maintenant, les gens qui se traitent eux-mêmes ou qui s'automédiquent avec du cannabis, il faut aussi les écouter. C'est-à-dire que si eux, ils pensent que vraiment ils vont mieux avec ça, il faut aussi entendre ça. Il ne faut pas juste les renvoyer dans les cordes en disant c'est faux, c'est faux, c'est faux. Si eux ont le sentiment de ça, il faut faire quelque chose avec ça. C'est la même chose avec des gens qui consomment de la cocaïne ou, comme vous dites, du tabac ou de l'alcool, etc. Il faut discuter avec eux qu'est-ce qui peut être fait. Si vous avez quelqu'un, par exemple, qui est en chimiothérapie, qui se sent pas bien et puis qui pense que l'exemple est mal choisi, je vais vous dire pourquoi, mais oui, parce que ça c'est médical. Moi, j'ai rien contre voilà, mais qui par exemple a plus d'appétit et qui prend du cannabis et ça lui donne de l'appétit, on pourrait dire c'est bien. Après, il y a des interactions malheureusement entre le cannabis et certaines chimiothérapies qui font que les chimiothérapies fonctionnent moins bien, mais voilà, il y a des questions, en tout cas, il faut les aborder, il faut les discuter, il faut essayer de les comprendre, il ne faut pas juste rejeter les gens, et puis il y a beaucoup de clichés sur le cannabis, des deux côtés, des côtés des opposants comme des gens qui sont pour le cannabis, qu'il faudra ces prochaines décennies, il faudra déconstruire patiemment pour essayer de comprendre quels sont les effets. Et le fait que ça devienne légal, est-ce que ça ne va pas inciter les gens à se dire comme c'est légal, je vais m'y mettre finalement? Est-ce qu'il n'y a pas ce phénomène-là c'est absolument possible. Et là, encore une fois, je reviens à ce que je vous ai dit avant, c'est le comment qui va être important. Si vous mettez le cannabis à côté de la caisse au supermarché avec des produits colorés, etc., c'est sûr que vous allez avoir ça. C'est garanti 100% et vous allez avoir des problèmes qui augmentent. Si vous mettez ça dans un paquet neutre, dans un magasin où on vous dit faites attention à vous quand vous consommez ça parce que c'est pas banal comme produit, vous aurez d'autres effets. Donc toute cette question de l'encadrement du cannabis, elle est très très importante. C'est vrai que si ça devient un produit qu'on peut acheter que dans des magasins d'État sans aucune volonté marketing, ça va tout de suite être moins sexy. Peut-être que du coup il y aura moins le côté rebelle aussi et le côté je brave la loi en fumant un joint, donc ça peut peut-être aussi faire l'effet inverse. Est-ce que ce serait possible, Monsieur Zobel, de jumeler le côté vente d'État avec le côté on interdit justement les coffee shops, les trucs un peu les Haribo au THC, comme vous avez cité tout à l'heure. Est-ce que c'est possible d'avoir ces deux leviers, c'est-à-dire de vraiment d'avoir un produit neutre et d'interdire tous les délires marketing autour de ça? Alors c'est ce que la loi qui est actuellement en discussion au Parlement prévoit. Pas d'ajout de sucre, pas d'arôme, pas de choses comme ça. Ce qu'on connaît, si vous avez entendu parler des puffs pour les enfants, quoi. Justement, ce genre de produit out.
un taux de THC maximum pour pas avoir des produits qui sont extrêmement forts, pas de marketing, pas de choses comme ça. Donc on peut encadrer ça comme ça en disant, vous voulez consommer du cannabis, vous, au lieu d'aller sur un marché noir, vous allez dans un marché où on va faire attention à vous, mais on va pas essayer de vous pousser à consommer de plus en plus. Ce sujet, faut-il légaliser le cannabis récréatif? On en parle ce matin et merci à Franck Zobel, directeur adjoint d'Addiction Suisse, d'être avec nous, de nous avoir permis de débattre de cette question durant cette émission. Le mot de la fin vous appartient, Franck Zobel. Que dire finalement pour résumer en quelque sorte ce sujet qui fait débat aujourd'hui, on peut le dire, chez toutes les classes sociales, on le disait aussi tout à l'heure. Ouais. Je pense que le mot-clé, c'est comment. Ouais. C'est vraiment comment est-ce qu'on va légaliser le cannabis. Je pense que ça va arriver. On voit les premiers pays européens sont en train de le faire. La Suisse est en train de se préparer pour ça. La grande question, c'est comment est-ce qu'on va légaliser le cannabis. Ouais, comment? Et c'est important, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut peut-être faire de la prévention aussi, dans les écoles et tout ça. Là, il y a mieux, on peut faire mieux aujourd'hui? On peut faire mieux, absolument. Il faut se rendre compte aussi que si c'est légalisé, ce sera seulement pour les adultes, ce ne sera pas pour les enfants. Donc les enfants ne pourront pas aller acheter du cannabis dans les magasins. Heureusement. Mais il faut réussir à en parler, il faut réussir à aborder ces questions-là, effectivement. Quoi. Et puis il faut créer des nouvelles normes sociales autour du cannabis. Aujourd'hui, on n'a pas. Effectivement. Comment C'est une bonne définition, effectivement, Franck Zobel. Merci. Je vous rappelle que je rappelle que Franck Zobel est directeur adjoint à l'Addiction Suisse. On a reçu des messages, on ne les a pas oubliés, sur Instagram. Thomas, très rapidement, je vous laisse peut-être en faire part. Maëva nous dit oui à la légalisation du cannabis récréatif pour l'économie et le deal de rue. C'est prouvé que de légaliser ça n'augmente pas la consommation de la population sur place ou ça n'incite pas à consommer davantage. Alors c'est l'avis de Maëva, je ne sais pas si c'est vraiment prouvé ou pas. Nathalie nous dit si on fait un parallèle avec l'alcool, je dirais que oui, il faudrait alors les mêmes restrictions au volant, mais je crois que les restrictions existent déjà. Et enfin, Jorge nous dit, vous noterez l'accent, le cannabis d'aujourd'hui est bien plus puissant qu'avant, avec des effets sur la concentration, la mémoire et même la santé mentale. On parle de liberté, mais que fait-on des risques pour la société? Et pour finir, mon petit mot de la fin, j'ai une petite question pour vous. Et je voulais quand même que M. Zobel réagisse à ce qu'on vient d'entendre, parce que je vous ai vu branler la tête. Alors, sur la question, est-ce que ça augmente pas la consommation? Si, dans certains États américains, la consommation augmente et la consommation problématique augmente. Encore une fois, comment? On ne peut pas faire de généralité. Voilà. Et puis la deuxième, sur le cannabis qui est beaucoup plus fort qu'aujourd'hui qu'à l'époque, c'est vrai, sur le marché noir. Et en fait, un marché légal, et c'est ce qu'on est en train de faire dans l'essai pilote à Lausanne, on peut de nouveau offrir des cannabis moins forts. Parce qu'aujourd'hui, le marché noir, il est parti dans une course au THC qui est tout à fait malsaine et pas intéressante. Mettez la tête, c'est tout quoi. Voilà, c'est ça. Très bien. Oui, justement, mon mot de la fin, c'est ma question de la fin. Où est-ce que vous allez, où est-ce que le canton va se fournir? Parce que 5 tonnes, c'est quand même un gros... Alors, vous avez des circuits? Alors, l'essai pilote, il fait beaucoup moins que 5 tonnes. Ça, c'est le marché noir du cannabis. Et puis lui, il vient de partout. Il vient, la résine, elle vient du Maroc. Il y a beaucoup qui vient des Pays-Bas, de Belgique, d'autres pays. Il y a de la production locale, en Suisse aussi. Quant à l'essai pilote ici à Lausanne, nous, oui, il est cultivé dans le canton de Vaud. Okay. Ah, c'est du vaudois. C'est du vaudois. Le local, c'est du bio. Mais on ne te donnera pas l'adresse. Voilà. Charlotte, pour terminer. Alors, le mot de la fin, un peu de littérature. Alors, le cannabis pour les nuls, évidemment, chez First. Je pense que, voilà, avec édition à jour, donc pour s'informer sur ce que c'est et ses effets. Ce qui me tient particulièrement à cœur, moi, c'est plutôt le cannabis et moi, ou plutôt le cannabis et pas moi. L'essentiel pour m'informer et me protéger de Sophie Bordet-Pétillon, c'est à destination des jeunes, des ados surtout. Ça, moi, c'est un peu mon combat à moi. C'est-à-dire que, passez la majorité, faites bien ce que vous voulez. Voilà, le premier message pour les jeunes avec la légalisation, c'est « Ah, bah ça doit pas être si grave que ça alors », et paf, bon, voilà. Et puis enfin, étonnant, une série de mangas, Tokyo Cannabis, il y a 4 ou 5 tomes, je crois que le 5e tome est à apparaître. Et voilà, si on veut se poser les bonnes questions, toutes celles qu'on s'est posées ce matin, à travers ce manga, on pourra se faire sa propre opinion. Pourquoi pas. Merci en tous les cas pour ces choix littéraires. Mike Perez, pour terminer. Superplex, moi est perdu là, je sais plus quoi croire, quoi penser et tout. Ou effectivement, entre d'un côté, il faut réguler, il faut contrôler un peu tout ça, puis de l'autre, ce discours à la fois de prévention et on essaye on veut le bien de notre santé, puis d'un autre côté, on légaliserait, on autoriserait effectivement ce genre de choses.
Voilà, je suis un peu perdu à vrai dire par rapport à cette situation-là. Ça nous ramène à cette grande question, comment, les points d'interrogation. Merci beaucoup Franck Zobel, à très bientôt. Bientôt. Et merci d'être venu nous aider à débattre de ce sujet. Je rappelle que vous êtes directeur adjoint d'Addiction Suisse. On vous retrouve en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. Où tu veux, comme